Coucou les amis, on se retrouve pour la météo énergétique de la semaine. J'espère que ça s'est bien passé votre semaine, que le ciel a été clément avec vous. Alors, voyons voir ce que ça dit. Alors, pour cette semaine du... Je sais plus les dates. Je suis perdue. C'est pas grave. Peu importe. 17 peut-être. Avril. Oui, avril 21. Ok. Allez. Ouh, ça promet. Réussite. Doute. Ok. Le saut. Ok. De deck on adore. Bénédiction. Pas mal. Je vais mettre ici. Ouais, voilà. Alors. Il y a un projet ou une situation, en tout cas, pour lequel vous avez beaucoup de questions à l'intérieur de vous, beaucoup de doutes. Vous êtes remis en question sur vos capacités à gérer la situation, à concrétiser un projet, un nouveau projet. En tout cas, vous avez beaucoup de questionnements intérieurs et surtout, ça remet un petit peu en question savoir si c'est la bonne voie. Voilà, si ce projet, si ce nouveau projet, ce nouvel engagement, est-ce que c'est une bonne chose? Donc ça vous perturbe un peu, beaucoup même. Je sens beaucoup d'hésitation. Ouais, beaucoup d'hésitation. Ok, d'accord. Pourtant, quand même entouré de la réussite et du saut. Alors, pour celles qui attendaient un contrat, pour celles qui vont passer un examen, pourquoi je dis celles et ceux, excusez-moi. Contrat, examen, ou en tout cas on attend une réponse, ok, c'est validé, d'accord? On vous dit que vous allez réussir. Hein, et en plus, le saut, bon, alors c'est une autre version, ça peut dire le contrat aussi, et c'est dire aussi que vous êtes protégé. Donc on y va, on met toute son énergie, même si on a des doutes, parce que c'est une étape importante. Ok, d'accord? C'est quelque chose qui est important et qui est validé, qui va se concrétiser. Voilà, dans la matière, il y a quelque chose de très concret qui arrive par rapport à ce projet, par rapport à ces études, si c'est des études, par rapport à une relation aussi possible, avec un engagement, hein, et voilà, et ça va être très concret. On est sur du concret. Bon, on a quand même la bénédiction qui nous dit que c'est quand même par là que ça se situe le chemin. Là, on a du mal à savoir vers où on va, ce qu'on doit faire. Et là, on nous indique quand même que c'est par là. Que c'est normal d'avoir des doutes, ok ? Que de remettre en question aussi, de se remettre en question, ou de remettre en question une situation. Et par contre, on nous valide que le chemin, il est par là. Que c'est vers cette direction qu'il faut porter son regard, en tout cas. Positif cette semaine. Cool, on adore. Bon, je vais garder ça. Puis on va voir, comme l'autre fois, dans votre inconscient, au niveau de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Et dans la matière. Oh, c'est cool, un tirage un peu là, positif là. Ouh, fait du bien. Alors. Au niveau de l'âme et dans la matière. Allez. Ok. Alors. Au niveau de l'âme, on a l'arme. Qui est quand même aligné avec le doute, qui est au-dessus du doute. Alors, ça vous met en difficulté personnelle. C'est une arme là qui n'est pas dirigée vers l'extérieur directement, mais
ces questionnements, cette remise en question, hein, ok, ça vous impacte directement, d'accord, parce que justement vous savez pas vers quoi diriger enfin voilà, vers quoi diriger ces questionnements, et aussi qu'est-ce qui vient, comment la situation vous impacte. Vous savez que vous êtes impacté, mais vous ne savez pas comment diriger cette arme. Pour moi, là, cette arme, ok, elle est vers le bas, d'accord, bon, mais elle est, voilà, vous ne savez pas quoi en faire. Vous l'avez dans les mains, vous ne savez pas quoi en faire, et ça nous dit aussi que vous êtes en difficulté, d'accord, pour apaiser dans votre âme, là, c'est compliqué d'apaiser la situation. Peut-être c'est une semaine qui est un petit peu lourde, hein, parce qu'il y a peut-être un choix à acter et que c'est compliqué, que ça vous met en difficulté. Vous ne savez, et quand vous connectez à votre intérieur, vous n'avez pas les réponses. Tout ce que vous savez, c'est que ça vient, voilà, peut-être réveiller une blessure, ou en tout cas, ça vous met sur une position un peu, j'en ai plein le dos, hein, un peu peut-être pas agressive, mais sur la défensive en tout cas. Et voilà, c'est pas évident. Ok. Dans la matière, on a le retour. Alors, le retour. Voilà, cette espèce de... Je sais pas ce que c'est cet animal, un serpent, un dragon, serpent, c'est pas trop. Bon. Qui se mord la queue, ok. Ça fait penser à une fin de cycle aussi. Alors, peut-être qu'on clôture cette semaine un cycle par rapport à un projet, qu'on va avoir des réponses. Et en tout cas, on a un retour, je pense que on a un retour concret dans la matière. Je vous dis, là, c'est vraiment ancré dans la matière. Moi, ça me fait penser que sur le plan matériel, vous allez avoir quelque chose de palpable, en fait. Quelque chose, voilà. Je ne sais pas si c'est une signature de contrat, si c'est une validation de formation, si c'est un projet qui prend forme avec des papiers, en tout cas, je me fais passer à des papiers, ça, ou alors vous étiez dans une difficulté par rapport à une situation, je sais pas, administrative, en tout cas, cette semaine, il y a des clés qui vous disent que, ok, ça va se débloquer, hein, et alors c'est un retour qui est juste aussi pour vous, c'est quelque chose qui est juste, ça peut être à voir aussi avec le passé, cette situation qui n'était pas tout à fait réglée, qui peut se décanter, en tout cas. Donc, voilà. Donc, on a quand même la réussite, hein, et l'engagement ou la signature d'un papier, en tout cas c'est comme ça que je le vois, qui dit que on va vers le succès, et en plus, avec la bénédiction, on nous dit que c'est validé, c'est ok, c'est validé, ok. Effectivement, on risque d'être, voilà, perturbé. On a peut-être plein le dos aussi, hein. Moi, c'est comme ça que je la vois aussi, cette carte, c'est que là, ça commence à être en sature par rapport à cette situation, et qu'il faut que ça évolue. Et ça évolue dans le bon sens. Parfait. Ok, on va voir. Tac. Avec l'amour de ma vie, ce tarot, je l'aime. C'est mon love. Le... Rider Waite. Voyons voir ce que ça nous raconte. Ok. Ok. Alors, le défi de la semaine, la justice. Ok. Il y a un équilibre qui se rétablit par rapport à une situation, hein. Alors, peut-être celle qu'on a vue avant. On retrouve son équilibre. Aussi, on tranche dans une situation. On arrive à avoir un regard aussi impartial, donc à faire le point sur ses doutes aussi, à lever un peu ses doutes. Bon, ça peut parler aussi de décision en lien avec la justice aussi, pour certains d'entre vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est une carte positive dans le sens où ce regard que vous aurez sur vous-même et sur la situation vous apportera un éclairage, et en tout cas, la décision sera juste, sera équilibrée.
sera positive. D'accord. Ce qui nous freine. Ah oui, tiens. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est d'être dans la célébration, la légèreté, voilà, l'instant présent. Ok. Alors, ce qui nous freinerait dans cette situation. Ok. Soit peut-être effectivement ne pas profiter des moments simples de la vie, en fait, laisser passer ces moments filés, hein, d'accord, ne pas les, peut-être même pas les percevoir, ok, d'accord, ou même et à l'opposé, peut-être prendre les choses avec peut-être trop de légèreté par rapport à cette situation. Trop de, pas de frivolité, mais voilà. Bon. Ok, en tout cas, on vous invite quand même, même avec cette carte, même si elle est en frein, hein, à ne pas laisser passer les bons moments de la vie. D'accord. D'abord parce que ça passe vite, et c'est surtout que ça peut être une clé aussi pour prendre du recul aussi, d'être dans le partage. Ok. C'est curieux qu'elle soit là, mais pourquoi pas. Ah. Ce qui nous aide, le diable. Ok. Bon, bah le diable aussi, pas forcément une connotation négative, dans le sens où effectivement ça parle d'un enchaînement, hein, une situation dans laquelle on se sent enchaîné, on se sent voilà, prisonnier. Et le diable, il nous invite à libérer, d'accord, à céder, hein, à céder à la tentation. Hein, c'est lui qui te dit oui, vas-y, les yeux fermés. Mais aussi à céder peut-être pour un peu dénouer l'histoire aussi. Hein, d'accord. Peut-être pas être sur des positions trop fermes ou trop fermées. Et voilà. Et aussi faire le point aussi sur nos désirs. Nos désirs, nos envies, hein, terrestres. Purement terrestres. Ah, peut-être un réveil aussi cette semaine de nos envies, de nos envies, hein, voilà, quelles qu'elles soient, profiter de la vie, hein, comme on a dit, voilà, profiter de la vie, et puis pas quelque chose de méditatif, hein, vraiment on est dans le concret, la matière, l'action, ok, intéressant. Le conseil, allez. Le 3 de bâton, ok. Le 3 de bâton, on est sur... c'est juste avant. Hein, juste avant de concrétiser quelque chose, en fait, on regarde vers l'avenir, on est tourné vers l'avenir, hein, comme ce personnage. On a acté un choix, donc peut-être les doutes, une fois qu'ils sont levés, qu'on a acté ce choix vers la positive, en tout cas vers quelque chose qui est juste pour vous. Et voilà, on nous conseille aussi de bien se préparer parce qu'il y a quelque chose d'important qui arrive. Concrètement. Hein, pas prise de conscience, tout ça, talinana, non. On est sur du concret là. Il y a quelque chose qui s'annonce, alors peut-être qui se développera sur les jours après cette semaine, mais quelque chose de concret qui arrive vers vous et qui vous, voilà, que vous pouvez peut-être déjà apercevoir, entrevoir. Intéressant. Allez. Alors, la chose inattendue, la reine d'épée. Ok, la reine d'épée, c'est celle qui tranche les illusions. Qui tranche les illusions et qui peut paraître un peu froide aussi, un peu comme le raide comme la justice. Ouais, ça me fait écho à cette carte, ok. Hein, d'accord. Il y a c'est quelqu'un qui y voit clair aussi. Ok. On peut vous aider à y voir clair, d'accord. Je pense à là quelque chose de pas forcément l'extérieur qui vient vous aider, mais vous pouvez y voir clair dans une situation
Peut-être que ça fait trop longtemps qu'elle stagne cette situation et que ça va vous ouvrir. Ok, ça va mettre un terme définitif à cette situation qui est pesante, qui est lourde. Et l'inattendu, c'est peut-être que ça faisait longtemps qu'on l'attendait du coup et qu'on se disait ouf, on ne sait même plus quand est-ce que ça va se défaire ce nœud. Ben, cette semaine, ça va pouvoir. Ok, entre la justice, ok, qui est là pour voilà, trancher, en tout cas, se positionner, trancher, avoir un regard objectif, et la reine d'épée qui voit clair, c'est celle qui sait, celle qui est intellectuelle, qui tranche dans le vif aussi. Voilà, ça va se dénouer. Ouf, alléluia. Ok, bon, bah ça c'était pour la semaine. On va voir un peu ce que ça dit pour les amours. Alors les amours en couple, de quoi ça parle? Aïe aïe aïe, cette dispute de la semaine dernière, si je me souviens bien, ce sujet un peu brûlant. Ok. Sympa. Alors, pour les couples, qu'est-ce que ça dit? 10 de pentacle, roi de coupe et le gardien sacré, qui est aussi, je le rappelle, en fait, le pape dans le tarot, l'arcane 5, le pape dans le tarot de Marseille. Ok, d'accord. Alors, avec le roi de coupe, on est dans la pleine intelligence de ses émotions. Hein, je pense que effectivement cette petite dispute qui s'est dit petite ou grande, qui a fait son développement la semaine dernière, là, nous propose aussi, nous apporte cette semaine en fait la pleine intelligence et la pleine écoute de nos émotions. Et c'est quelque chose qui vient nous apaiser, d'accord? La mer qui est calme là, ce roi qui est serein, hein, qui est tranquille, qui est aligné, puis qui rayonne aussi, hein, qui est en phase avec son chakra du cœur. D'accord? Dans son couple, on se sent maintenant à l'écoute. On se sent dans la pleine perception de ce qui se passe et on se sent apaisé. Et avec le gardien sacré, donc le gardien sacré c'est le pape, alors c'est celui qui concrétise. Enfin, comment c'est celui qui valide les unions aussi, alors peut-être qu'on va vers plus d'engagement. Et là aussi, il se place en gardien, mais comme gardien du seuil. Ok. Peut-être que... alors, je n'interprète pas forcément comme ça, mais là, ça me vient. Maintenant, vous placez aussi, hein, vous savez vous protéger par rapport à l'extérieur, vous savez filtrer les énergies qui doivent rentrer et celles qui doivent rester à l'extérieur. D'accord? Et vous considérez aussi ce couple, hein, que vous formez comme quelque chose de sacré, hein, le gardien sacré. Et c'est bien pour ça que vous vous placez, d'accord, en gardien de ce couple. Et pour dire aussi, pour le situer à un niveau plus élevé, à un niveau sacré. Donc ça peut être un engagement, bon, on déménage, on aménage ensemble, et ça peut être aussi, voilà, je considère aussi mon couple comme un lien sacré que je veux préserver et que je préserve de l'extérieur. C'est ça que ça me fait penser. Bon, ben, les énergies sont plutôt positives, hein, avec ce 10 de pentacle, ok, on est dans la célébration, hein, dans la joie et dans le partage. On est sur le partage avec cette carte. On a la possibilité de partager beaucoup de choses en couple, et peut-être avec des amis aussi, mais des amis qu'on aura choisis, qui nous sont proches, la famille proche. On est dans la célébration et le partage. On est vraiment sur un tirage d'harmonie. On a retrouvé cette harmonie.
Bien. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Si, j'ai envie de faire ça quand même. On va se faire une petite carte en haut, une carte en bas. Ouais, cool. Ok. Il revient. Je sais pas. J'ai envie d'être là cette semaine. Alors, au niveau de votre âme, on a le diable. Ok, bon. Alors le diable, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vient nous dire aussi... D'accord. Tu es dans cette, voilà, dans cet accueil de ton couple. Tu es dans un positionnement qui fait que tu accueilles, tu reçois tes émotions, celles de ton partenaire, que tu es dans l'intelligence. Ok. Et lui, il vient nous rappeler aussi qu'on a des désirs profonds, hein, de notre âme, d'accord, et de notre corps aussi. Ok. Il vient nous tenter dans le sens où nous rappeler, voilà, c'est notre âme qui nous rappelle qu'on a un corps physique, qu'on a des besoins physiques, qu'on a des envies en tant qu'être humain, hein, et qu'on passe sur Terre, donc, d'accord, pour travailler sur son chemin de vie, sur notre évolution personnelle, et aussi profiter de la vie et se laisser aller, voilà, se laisser aller dans cet élan. Désolée, j'ai le ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'entendez, mais enfin c'est un enfer. Quand j'ai pris mon petit déjeuner, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, et il vous tend cette main pour vous dire, mais vas-y, profite en fait. D'accord? Profite. Profite de l'instant. Ok. Et alors ce page de bâton, hein, qui est dans la ferveur. Ouais. Beaucoup d'élan, beaucoup de joie intérieure. Hein. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité. Hein. Je pense aussi que c'est une semaine là où vous allez pouvoir voilà, exprimer aussi tout, toute la ferveur que votre amour, que votre couple vous inspire. Voilà. Vous allez être dans le partage et le partage sincère et ouais, c'est ça, le partage sincère et puis vous laissez aller aussi, hein, avec le diable qui est au-dessus, à cet élan du cœur, cet élan, cette spontanéité. Ok, sympa. On va se prendre juste une ou deux cartes, je ne sais pas. Les anges de l'amour. Que nous disent les anges de l'amour pour les couples cette semaine? Allez. Juste. Alors, on a eu. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, je vous lis le petit texte. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais, bah ça me fait vraiment passer à ce roi de coupe. Hein, ce roi de coupe qui nous, voilà, qui nous rappelle qu'on est dans l'accueil et qu'on apprend à se découvrir aussi, hein, tous les jours en fait. Aussi, on construit son couple. Et en fait, c'est en étant dans cette, voilà, ce lâcher prise aussi de... Alors, ces plus grands secrets, mais enfin, en tout cas, ce qui est important pour nous, qu'on va vers cette construction du couple. Hein, aussi. Et on a eu finances et carrière. Ok. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des choses à régler sur le plan financier ou sur le plan administratif aussi, ça me fait penser, voilà, pour évoluer. Ok, petit frein. Mais tout petit bémol, hein, j'ai envie de dire,
Un tirage plutôt sympathique, les couples. Bon, voyons si c'est aussi clément pour nous les célibes. Alors, pour les célibataires, au niveau sentimental. Oula, ça sort. Grosse semaine. Bon, tant mieux, ça change. Hein. Tiens, c'est bon. Le désert de Namibie, ça commence à nous gonfler. Allez, reine de coupe. Elle est magnifique, hein, d'ailleurs. Hein. Sublime. En carte centrale, on a le monde, les gars. Alléluia. Voilà. Et l'as de pentacle. Bon, sympa. Hein, puis en deux decks, on a quand même le 9 de coupe. Ça fait toujours plaisir. Ok, bon, alors... essayez d'y voir un peu clair là-dedans. Alors, reine de coupe. Ça parle de nous, qu'on soit un homme ou une femme, hein, d'accord? C'est une personne qui est dans le plein accueil de ses émotions, qui est généreuse, ok, qui est alignée aussi, hein, comme le roi de coupe, qui est aligné avec ses émotions, d'accord, qui est dans la bienveillance, ok. Cette semaine aussi, on peut être bienveillant envers nous-mêmes. Et il y a une personne, ok, une personne de notre cœur aussi, qui nous perçoit tel que, hein, cette reine de coupe, qu'on soit un homme ou une femme, je rappelle, comme quelqu'un de généreux, de bienveillant, à l'écoute de ses émotions, dans l'intuition. C'est quelqu'un qui reçoit, ok, puisqu'elle est alignée avec son cœur, elle reçoit, elle est capable de recevoir les informations. Dans la générosité, la bienveillance, le partage, et c'est surtout quelqu'un qui reçoit beaucoup. La reine de coupe, c'est quelqu'un de généreux, mais c'est quelqu'un qui reçoit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein, beaucoup d'amour. Et moi, je pense que cet amour-là, il me fait penser à un amour qu'on s'accorde à nous-mêmes. Justement parce qu'on est reliés. Ok, cool. Bon, bah le monde. Ok. On finit un cycle là. Hein. Le désert de la semaine dernière. Salut, bye bye, merci. Ouf. Alors, ça parle de nous aussi, dans le sens où on se retrouve et on est lumineux par rapport à l'extérieur. Hein, on est lumineux, on est rayonnant et on est dans notre plein potentiel. Hein, et on est perçu aussi, là, je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'images de personnes, je ne sais pas si ce sont des amis, la famille ou quelqu'un que vous avez dans le cœur qui nous perçoit comme quelqu'un de complet, de quelqu'un d'équilibré, hein, qui est sur cette, voilà, qui est dans l'équilibre, ok, et qui est prêt à, voilà, hein, à accueillir et qui reçoit aussi, qui est prêt à accueillir et qui reçoit un peu aussi tout le fruit de ses efforts. Hein. Bon, c'est un peu normal, s'il vous plaît. D'accord, ok. Et l'as de pentacle, donc il y a une opportunité très concrète dans la matière qui se présente. D'accord, une personne qui se présente avec ce pentacle, un peu comme son cœur sur la main. Hein. Bon, c'est un denier, c'est pas grave. On peut y voir aussi qu'il présente aussi sa richesse intérieure, comme ça, qui vient dévoiler aussi sa richesse intérieure. C'est une opportunité de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles concrétisations. Donc il peut y avoir une rencontre. Et c'est dans cette période un peu spéciale, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile comme ça, là, hop là, qui dit qu'il y a quelque chose de perceptible qui arrive, de concret, qui peut, bon, voilà, se diluer sur la semaine d'après. Hein.
Mais en tout cas, on a une promesse là. C'est une main qui vient nous proposer quelque chose. Puis, dans la générosité, hein, comme ça là, avec c'est ce placement des mains. Ok. Et peut-être parce on a accueilli sa complétude aussi, qu'on la rayonne aussi, que cette occasion se débloque dans la matière. Par quelque chose de concret. Ok. Ok, 9 de coupe. Bon, on est dans la joie, la célébration de ses souhaits. On est content, comme on dit. Ouais, cool. Oui, beaucoup de... Voilà, il est possible en fin de semaine que peut-être cette proposition qui s'offre à nous, là, ça nous... Waouh, ça nous envole un peu. Ça, voilà. Ok, bon. On va voir pareil ce que ça dit là-haut. Alors, ça, je ouais, tout qui tombe. Okay. Au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Dans la matière. Okay. Allez, je l'avais retourné. C'est pas pour rien. Ah ouais, c'est magnifique. Ok, bon. Au niveau de l'âme, le jugement. Waouh. Le jugement. Pouf. On fait quelque chose cette carte. Tiens. Elle est magnifique aussi. Je sais pas si vous voyez bien avec tous ces reflets, mais en tout cas. D'accord. Au-dessus du monde quand même. Pas génial ça. Ouais, on reçoit en guidance. D'accord, en guidance intérieure. On reçoit des informations, un message très concret. D'accord, comme un appel aussi. Un appel de notre âme aussi. Qui vient valider, qui vient valider notre parcours, qui vient nous féliciter aussi. Ok, tu as passé cette étape, on te gratifie un peu, voilà. Et on vient recevoir ça comme un cadeau aussi, c'est un jugement positif et qui fait que après, au niveau de notre conscience, on est dans cette pleine réalisation avec le monde. D'accord. 2 magnifiques cartes. Sublimes. Ok. Alors on passe du monde au fou. Ouais. Dans la matière. On est sur un... Voilà. On n'a plus peur en fait. On n'a plus peur de se jeter dans le vide. Je crois que c'est parce qu'on est dans cette complétude. D'accord ? Dans cette réalisation personnelle. Ok. Qu'on est dans l'accueil de nos émotions, dans la pleine intelligence de nos émotions, qu'on n'a plus peur de se jeter dans le vide par rapport à quelque chose de concret. Une personne qu'on a dans le cœur, qui vient nous proposer, voilà, sa richesse intérieure, qui vient se livrer à nous, en fait. On n'a plus peur et on y va. Allez, hop là, plongeons, direct. Ok, waouh. Dis donc, sympa les célibes là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu... Enfin bon, parce que vous saviez pas, mais avant j'avais un groupe de personnes à qui je partageais les vidéos en privé, et puis voilà, j'ai décidé de les mettre sur YouTube, et je crois qu'on n'a jamais eu un tirage aussi sympathique pour les célibes. Super, alléluia, ouf. Alors, un petit conseil des anges, de l'amour, oula, il y a tout le monde qui veut parler, ça fait trop là. Terrage très très lumineux, mon Dieu, on se sent mieux. Alors, un conseil. Ah oui, c'est curieux ça.
D'accord. Why not? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ouais. Je pense que aussi on passe un cap. Hein, cette semaine, elle vient valider aussi qu'on passe un cap par rapport au passé qu'on a. C'est très clair, voilà, cette semaine que on a fait, voilà, le deuil. Qu'on fait le deuil d'une relation passée, d'une situation qui a été douloureuse, qui a été longue, qui a été pénible, et que voilà. Qu'on arrive à pardonner et à apprendre pour aller de l'avant. Je pense que c'est ça qu'on nous dit. Et facteurs religieux. Alors c'est toujours une carte qui m'interroge, cette carte. Je vous lis le texte. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, on est peut-être en lien avec une personne avec qui on a un lien spirituel. Ok. Ou alors il peut y avoir une différence de religion. C'est possible aussi. Et là, comment je l'entends, c'est que ce lien émotionnel, sentimental qu'on a avec cette personne dans le cœur est aussi un lien spirituel puissant qui vient nous faire travailler sur notre chemin spirituel. Voilà ce qui résonne pour moi. Ah, je suis fan cette semaine des tirages sentimentaux. Sentimental, peu importe. Voilà. Cool. Allez, on va se faire la question à choix. Non, rien à voir. La question fermée avec 3 choix. Allez, je les ai préparés déjà. Hop là. Donc on va avoir 3 possibilités. La petite fleur rouge. Ok. La petite fleur blanche. Ou la petite fleur sable. Couleur sable. Je sais pas, il y a tellement de lumière que je sais pas si on voit la diff. Mais enfin bon. Blanc, sable. Ok, qui je prends? Ah, je vais prendre lui parce qu'il était tellement gentil avec nous aujourd'hui que... Donc, question fermée dont la réponse est oui, non. Puis voilà, vous accueillez simplement la réponse. Hein, vous la prenez pas comme définitive parce que tout qui bouge, comme tout évolue. Dis donc, ça parle vite, hein, aujourd'hui. Comme tout évolue, la réponse qui c'est valable aujourd'hui ne l'est pas la semaine d'après. Ok, alors, fleur rouge. Ok. Reine de Pentacle, magnifique carte. Hein. Quelqu'un qui, la Reine de Pentacle, okay, qui est ancrée dans la terre. Dans le partage et la transmission. C'est oui grave. Oui grave. La petite fleur blanche. Je sais pas où la mettre. Bon, voilà. Hop là, on la voit. Je ne sais pas. Bref. On a le 4 de bâton. Magnifique. Hein. Donc le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est l'engagement. Bon, bah, c'est un oui grave. C'est génial. Oui. Magnifique oui. Son commentaire en fait. Voilà. Alors, pour la fleur sable. Oui, sable. On a la reine d'épée. Ah ouais. Reine d'épée qui, je l'ai déjà dit, hein, tranche. Enlève le doute, les illusions. C'est dans l'intelligence des choses. Et pardonne. Voilà. Regard incisif. Du mal à l'interpréter ça, à savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Parce que comme c'est elle qui voit et qui sait, du coup, vous savez déjà intérieurement ce qu'il en est et vous avez la capacité d'avoir la réponse à l'intérieur de vous déjà. Hein, justement parce que vous avez la clairvoyance de ce qui se passe. Bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus, on va voir une carte qui tranche un peu dans le vif, quoi. Sans appel, hein, genre pas l'ermite ou je sais pas quoi. Hein.
ou l'empereur, quoi. C'est pas comme la semaine dernière, faire des choix dans des choix. Allez. Une réponse qui vient compléter la reine d'épée, s'il vous plaît. Chose de... Ah oui. Allez, un petit page de pentacle, là, tout mignon, qui avance sereinement, qui est dans la découverte. Hein. Donc, ok, allez, c'est oui. C'est cadeau, la famille, c'est oui pour tout le monde cette année, non? Aujourd'hui, n'importe quoi cette année. T'es chier. Bon, allez, moi, la perception du temps, on n'y est pas. Hein. Bref, ok. Donc, à l'intérieur de vous, vous savez, hein, et la réponse est en oui. On est sur de la découverte. Ok. On est tourné, pareil, le regard, pareil, vers l'avenir. Pouf, magique. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne fin de week-end, une belle semaine, et on se dit à très vite. Ciao, ciao.